Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel où on va parler de la web radio. Donc, l'objectif de ce tutoriel, c'est de voir comment configurer une web radio avec un hébergeur de web radio qui s'appelle Zeno FM. Voilà, et comment lier notre web radio créée à notre site web édité sous WordPress. Alors, pour commencer, je vais ouvrir mon hébergeur de logiciel, pardon, mon hébergeur de web radio qui s'appelle Zeno FM. Donc, vous voyez ici, je vais taper Entrée. Et voilà, voici le logiciel, l'hébergeur en question. Vous devez savoir, pour créer une web radio, il faut d'abord un hébergeur de web radio comme Zeno FM, comme Radio King, comme Listen to My Radio. Tout ça sont des hébergeurs. Alors, il y a d'autres outils qui peuvent intervenir après, comme le logiciel de diffusion. Là, je vous donne l'exemple de My Radiomatisme ou bien des mixtes. Donc, il y a beaucoup d'autres. Alors, pour commencer, je vais créer mon compte dans Zeno FM. Voilà, je dois m'inscrire. Pour ça, je vais chercher mon adresse. Je vais mettre mon adresse, mon nom. Je vais dire mon nom c'est Tierno. Après, je vais dire Tierno Bari. Je vais mettre mon adresse mail qui est ça. Je vais le copier. Et voilà, voici mon adresse mail qui est là. Donc c'est Diallo, donc comme vous voyez ici. Et je crée un mot de passe. Je crée mon mot de passe. Après, je dis que là, je ne suis pas un robot. Bien sûr que je ne suis pas un robot. Donc, je clique ici et j'accepte les conditions d'utilisation. Et voilà, et je clique sur enregistrer. Voilà, on vient de m'envoyer donc un mail de confirmation. Voilà, si je peux enregistrer mon mot de passe, d'accord. Si je veux, je ferme ça. Donc, je vais aller sur mon adresse mail. Voilà, voici le mail de confirmation qu'on m'a envoyé. Je clique sur celui-là. Voilà. Après, je clique sur le lien là pour confirmer, voilà, mon inscription. Pour confirmer mon adresse mail. Et voilà, comme vous voyez ici, il y a une nouvelle fenêtre qui s'affiche automatiquement. Pour ça, on dit de mettre le nom de mon entreprise. Je vais dire par exemple, radio, je vais l'appeler comme ça, DJ Radio, d'accord. Mon adresse mail est là, et là j'ai choisi mon pays qui est donc la Guinée. Voilà, et je clique sur créer. Et voilà, regardez ici, vous savez, dans Zeno FM, il y a des offres qui sont payantes ici. Donc moi, je vais fermer tout ça. C'est la version gratuite. Donc, vous avez, je clique ici, non, merci. Donc, pour dire que je n'ai pas besoin maintenant, voilà, d'une version payante maintenant là. Donc, je vais choisir ça.
Et voilà. Et là, on me dit de créer une station. Donc, je suis en train de créer la station voilà, de ma radio ici. Pour ça, je peux mettre, si je veux, DJ Radio, ce que j'avais mis tout à l'heure. Voilà, donc D- DJ Radio. Là, on va lui mettre une photo, un logo. D'accord. Bon, je vais trouver ici n'importe quelle image pour le moment. On peut ici, regardez. Mais il faut que la taille soit 500 x 500 pixels. Donc, il faudra pas dépasser au-delà de ça. Voici les différents formats acceptés. Et la taille doit être, voilà, 500 kilooctets au maximum. Donc, je vais chercher moi un logo. Bon, ce n'est pas un logo proprement dit, mais je vais essayer de chercher une photo. Voilà, je pense que peut-être celle-là, ce qu'elle peut aller. Voilà. Donc, voilà. Donc, je prends cette image-là comme mon logo, mais tout en respectant, voilà, les dimensions qui sont là. Alors, ma radio, c'est quel genre? Donc, je prends au général. Parce que si c'est mes musiques, par exemple, on va me dire que, voilà, ça, pour l'utiliser, tu dois avoir un abonnement. Donc, je dois chercher ici, bon, un genre général. Donc, je vais parler de tout. Pays, c'est la Guinée. Donc, je vais créer, je clique ici sur créer. Et voilà, là, ma station est créée. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant à faire? Voilà, regardez, j'ai ici, là, je peux voir le nombre d'auditeurs, ce qui écoute ma radio en temps réel. Et là, je peux voir dans quel pays, je crois, dans quel pays, voilà, on m'écoute. Alors, quand ici, c'est bon, voilà, je peux venir ici dans Audio DJ, par exemple. Voilà, on va me dire, par exemple, de commencer à créer une playlist, par exemple, à diffuser. D'accord? Quand je viens ici, voilà, commencer. Voilà. Donc, on va me dire de télécharger peut-être, voilà, une musique, par exemple, n'importe laquelle. Donc, par exemple, je vais prendre, ok, celle-là, elle est en cours, la musique est en cours d'importation. Donc, la taille un peu grande, donc, le temps que la musique là soit, que la musique s'importe. D'accord, ça va prendre un peu de temps, c'est parce que tout simplement, voilà, la taille de ce fichier est un peu grand. La taille est grande, donc ce qui fait que ça prend du temps. Et bien sûr, pour charger, voilà, un fichier, ça dépend aussi de la connexion. Mais bon, là, je pense que la connexion est bonne, c'est juste que c'est la taille qui est grande, mais un peu de patience. Et voilà. Donc, c'est ça. Là, j'ai importé une chanson là. Donc, je peux même faire la lecture ici. Et voilà.
Tu as vu? Donc, je peux faire ma lecture à partir de là. Donc, en quelque sorte, ma web radio est créée, donc, ou plutôt, voilà, ma web radio est hébergée. Donc, je peux mettre du contenu. Comme vous voyez, je vais mettre une playlist, je vais mettre des podcasts. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est comment gérer ma web radio ici à mon site, voilà, WordPress. D'accord. Alors, maintenant, je vais me rendre sur WordPress traitement. Et voilà, là, je suis sur WordPress. Et comme vous voyez, c'est la page d'administration de mon, voilà, de mon site. Alors, ce que je vais faire, c'est d'installer maintenant une extension qui va me permettre de lier ma web radio à mon site web. Là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais il y a un qui est populaire, qui est très connu et qui est très facile à utiliser. Il s'agit donc c'est Play. Donc, on met ajouter. Regardez, pour ça, on vient ici, on met par exemple web radio. On tape entrer. On va voir ici qu'il y a beaucoup d'extensions. Mais comme je vous dis, il y a un qui est très populaire et très utilisé, celui-là, Radio Player. Donc, je clique pas, j'installe. Voilà, l'installation est en cours. Voilà, après, je clique sur activer. Regardez ici, pour le moment, on ne le voit pas, mais quand on va activer, clique sur activer, vous allez voir d'un moment à l'autre, voilà, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, et voici l'extension activée. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est de venir ici, All Player, donc je clique sur ça. Voilà, on va me dire, voilà, d'ajouter, voilà, d'ajouter un nouveau player, donc c'est-à-dire d'ajouter une nouvelle radio, une nouvelle radio. Donc, je clique sur ajouter ou addition à ajouter, d'accord. Voilà, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre ici le nom de ma radio. Par exemple, vous avez mis là-bas DJ Radio. Je pense que je vais faire la même chose ici. DJ Radio. Qu'est-ce que je vais mettre ici? C'est d'aller sur ma web radio, récupérer un lien ici de diffusion. Je viens de coller ici pour ça. Je reviens sur mon site Zeno FM. Je viens au niveau de... voilà, je clique ici. Alors, vous avez vu, il y a un lien ici que je vais copier. Donc, je copie ce lien là. Je viens, je colle ça ici. On dit lien de stream. Vous avez vu, déjà ça change ici. Il y a DJ Radio qui est là. Voilà. Donc, après, je mets ici sauver. Et si vous constatez, il y a déjà il y a quelque chose qui vient là, qui défile. En quelque sorte, c'est la musique qui est là. C'est mon site. C'est le titre de la musique qui est là, qui vient ici. Mais bon, il y a un peu de charabia parce que je vois des points d'interrogation. Normalement, vous aurez vu exactement le titre de la chanson. Mais c'est pas grave, c'est pas très important de toutes les façons. Alors, je clique sur sauver. Voilà. Je clique sur sauver. Alors, maintenant, je viens ici regarder, je copie le lien qui est là. Voilà, dès que je clique là-bas, la copie se fait automatiquement. Alors, pour ça, je vais maintenant mettre ça quelque part sur mon site. Regardez, si je viens, par exemple, je vais ouvrir mon site, c'est notre onglet. Regardez, pour le moment, voici mon site web. D'accord? Voilà, c'est un site web qui n'est pas personnalisé, mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Donc, je vais revenir sur mon page d'administration sur WordPress. Je vais chercher, par exemple, apparence. Apparence, je vais chercher ici un thème. D'accord, un thème n'importe lequel.
Par exemple, bon, si on cherchait un thème de web radio, pour ça, ajouter un thème. Alors, par exemple, on cherche web radio. On va chercher un thème, voilà, une dizaine qui ressemble beaucoup. Voilà, bon, si on prenait ça par exemple, on va l'installer. On va l'activer. Regardez, je vais activer ici ma page d'accueil. Vous allez voir que ici ça a changé. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on ne va pas rentrer en profondeur pour personnaliser parce que l'important ici, c'est de voir juste comment mettre notre site web sur notre page d'accueil ici. Alors, je reviens ici, je viens thème, voilà, je viens personnaliser et donc widgets. Donc on va mettre ça quelque part. Donc ce que je vais vous informer là, widget que vous voyez ici, c'est un peu les différents blocs là sur mon site web. Ça par exemple, ça ce sont des widgets qui sont là. Commentaires, voilà, nouveaux articles, ainsi de suite. Mais bon, pour ça, je vais mettre un widget par exemple. Pour ça, je clique sur plus. Alors, je vais quelque part chercher. Bon, il y a des options. Quand je clique ici, automatiquement, ma web radio va venir. Ou bien, rappelez-vous, vous avez copié un code tout à l'heure, non? Donc, je viens ici, je cherche, voilà, code court. Je copie ça. Je colle le lien et je mets ici, mettre à jour ou publier, c'est pas grave. Et voilà, regardez, je vais revenir sur ma page d'accueil de mon site web. Voilà, on va voir si notre web radio est déjà là. Voilà, voici notre web radio qui est juste en bas. Mais on peut configurer et faire en sorte que voilà, la web radio vient ici en haut de la page. D'accord, regardez, quand je vais cliquer ici, voilà. Voilà, donc ce que vous voyez ici, voilà, c'est ce que j'ai diffusé sur ma web radio ici. Donc, rappelez-vous tout à l'heure, au début de ce tutoriel, je vous disais qu'on va utiliser un diffuseur, un logiciel de diffusion. C'est-à-dire, au lieu de diffuser voilà, au lieu de diffuser à partir de notre web radio ici, c'est plus intéressant, vous allez voir, de publier avec un logiciel de diffusion. Parce qu'en quelque sorte, c'est un studio, vous pouvez brancher vos micros, voilà, mettre vos singles, plein de choses à faire. Et là, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc, l'exemple qu'on va choisir, c'est My Radiomatisme ou bien Mix. Donc, de les deux, ça c'est Mix et l'autre c'est My Radiomatisme. Donc, je pense que, bon, on va utiliser My Radiomatisme, je pense que c'est plus simple. Comme ça, on va l'ouvrir. Voilà, regardez, ici, voici mon logiciel de diffusion qu'on appelle My Radiomatisme. Là, c'est une playlist, la cartouche, je peux mettre mes singles, mes indicatifs de débit pour une émission, ainsi de suite. D'accord? Alors, rapidement, on va voir comment lier maintenant notre hébergeur qui est Zeno FM et notre diffuseur ici, notre logiciel de diffusion. Pour ça, je dois venir ici, regarder diffusion sur Internet. Donc, voilà, diffusion sur Internet. Je vais ici ajouter et créer une diffusion. Pour ça,
j'ai mis plus. Alors, regardez très bien. Il y a quelques autres paramètres que je vais essayer de modifier ici. Et c'est bon pour ça. Regardez, adresse de diffusion. Je vais mettre dans mon logiciel là, dans mon hébergeur qui est là. Je clique sur ici, DigiRadio. Après, vous allez voir ici paramètres diffusion. Je clique sur paramètres diffusion. Après, je copie le lien là qu'on appelle adresse de serveur. Je copie l'adresse du serveur. Alors, je reviens ici. Je vais coller. Alors, je me tourne ici encore. Je copie ça. Bon, 80 qui est le port. C'est-à-dire, attention, ici, je mets, voilà, 80. Comme j'ai copié là-bas. Mot de passe, je reviens là, je copie. Voilà, mot de passe de diffusion. Je mets CTRL-C. Ici, je mets CTRL-V pour coller. Alors, là, on dit fichier de montage. Voici ce que je vais mettre ici. C'est là, on dit point de montage. Donc, je clique sur ça, ou bien je clique ici pour copier. Ça revient la même chose. Je n'ai pas besoin de sélectionner si je veux. Donc, je viens ici et voilà. D'abord, je sélectionne là, il se carte, je mets, voilà, CTRL V. D'accord. Donc, c'est-à-dire, dès que vous venez, si c'est avec Zeno, vous choisissez celui-là. Donc, vous avez constaté, il a fallu que je sélectionne ça pour pouvoir copier ici le fichier de montage là. Alors, c'est bon. Après, tout ce que j'ai fait, c'est de cliquer sur lancer la diffusion. On va voir, voilà. C'est bon. Regardez tout, on dit arrêter la diffusion. Ça veut dire que pour le moment, je diffuse. Comment en être sûr? C'est lorsque vous venez. Ici, vous allez voir. Là, c'est que diffusion en cours. Voilà, donc là, je suis en train de diffuser. Alors, regardez maintenant. Moi, je vais peut-être lancer une musique ici. On va aller écouter sur notre web radio, sur WordPress. D'accord? Par exemple, je vais prendre ça. Ce que vous voyez ici, c'est que je peux mettre ce qu'on appelle bloqué. On ne dit pas de retour. Ça joue, mais même je préfère activer ici. Voilà, pas de retour. Je ne vais pas écouter ici. Regardez, quand je vais partir sur mon site là, web radio, je vais actualiser ma page là. Voilà, vous avez vu? Voilà. C'est-à-dire la chanson qui joue actuellement sur mon logiciel de diffusion, celle que je peux écouter, c'est regarder. Voilà. Donc regardez, si je reviens toujours sur qu'on appelle mon logiciel de diffusion ici, que je vais par exemple la chanson suivante, regardez, et voilà. Et que je reviens sur ma web radio là, vous allez voir d'un moment à l'autre, la chanson là, ça va changer. Voilà. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, comme je vous disais tout à l'heure, là, vous pouvez brancher votre micro, vos micros dans votre studio. Vous pouvez brancher ce qu'on appelle un mixeur audio. Voilà, avec tous les micros dont vous avez besoin. Et vous pouvez animer votre émission. Merci. Donc, c'est tout. Pour le moment. Après, on va voir, si vous voulez, comment utiliser d'autres web radios, d'autres hébergeurs comme Radio King ou bien Listen to My Radio, et comment utiliser d'autres logiciels de diffusion comme Mix. Voilà, donc à très bientôt.